Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Francesca qui me dit que c'est quelqu'un d'hyper stressé, d'hyper anxieux et que du coup elle a essayé la sophrologie, que franchement ça n'a rien donné et que du coup on lui a conseillé de faire de la méditation mais elle pense que comme elle n'a pas réussi la sophro, elle ne réussira pas la méditation. Et donc elle veut savoir ce que j'en pense. Francesca, merci pour cette question. Je prends le temps de répondre. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas répondu à vos questions. J'en ai quelques-unes qui s'empilent comme ça derrière. Et alors, Francesca, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi la sophrologie que vous ne réussirez pas la méditation. Et en plus, j'aime pas trop qu'on dise je réussis la sophro. Parce que en gros, il n'y a rien à réussir ni dans la sophrologie, ni dans la méditation. En fait, l'un comme l'autre a pour but de vous recentrer, de vous ramener à votre corps, de vous ramener à l'instant présent. Par contre, je peux facilement comprendre, parce que je l'entends souvent dans ce bureau, qu'on a du mal à rentrer dans l'exercice de sophrologie, soit parce que c'est trop long, soit parce qu'on n'y arrive pas, il faut se concentrer sur une sensation, il faut imaginer des trucs, et c'est compliqué. Et ça, effectivement, je l'entends souvent, et je suis d'accord sur le fait qu'effectivement c'est peut-être pas quelque chose qui vous convienne parce que y a des personnes qui sont hyper stressées et l'air de rien vont quand même réussir à s'asseoir, se poser, écouter quelqu'un parler, respirer, voilà, en étant statique, et ça va très très bien marcher. Et puis il y a d'autres personnes, non, elles sont tellement comme ça que rester 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, peut-être même trois quarts d'heure simplement assis à respirer et à imaginer le calme et la sensation de bien-être qui dégouline sur le corps, c'est pas possible pour elles. Alors la méditation, c'est pas comme la sophrologie. Et je pense que si vous dites que comme vous n'avez pas réussi l'un, vous ne réussirez pas l'autre, c'est parce que vous imaginez que la méditation et la sophro, c'est la même chose. Le résultat peut être pareil, les sensations peuvent être pareilles, mais les portes d'entrée sont complètement différentes. La méditation, vous pouvez rentrer par la porte traditionnelle, je m'assois, je respire, mais il y a des tas d'autres façons de rentrer en méditation. Vous pouvez être en mouvement, vous pouvez bouger, vous pouvez chanter, il y a plein de façons de méditer. Et du coup, si vous n'arrivez pas à rester statique pendant 10-15 minutes pour faire un exercice où vous êtes juste concentré sur vous-même, avec la méditation, vous allez pouvoir utiliser des techniques dites un peu plus actives, c'est-à-dire obtenir le résultat que l'on souhaite, c'est-à-dire être dans le moment présent, se sentir bien, respirer, mais sans forcément être assis les yeux fermés. Ça, vous pourrez l'obtenir par exemple par le biais de certaines pratiques sportives. Je pense au yoga, je pense au pilates, je pense au tai chi, au qigong. C'est une façon de méditer. Vous pouvez aussi l'obtenir en utilisant les bols tibétains. Par exemple, le bol tibétain est un excellent moyen de méditer. Vous êtes tellement concentré sur la note du bol, le son du bol, sur la vibration du bol que vous êtes vraiment dans le moment présent et vous n'êtes pas dans vos pensées. Vous allez pouvoir également utiliser la méditation en marchant, en vous déplaçant, en ayant un mouvement. Donc souvent, ce qui bloque certaines personnes, c'est le côté statique, c'est le côté je ne bouge pas, je reste assis et je ferme les yeux et je respire. Et c'est peut-être ça le plus compliqué chez certains d'entre vous, c'est que rester assis et ne pas bouger, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais sachez que par le biais de la méditation, vous pouvez faire de la méditation même en mangeant. Quand vous êtes dans la pleine conscience, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, vous pouvez même le faire au travail, vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation. Le tout serait peut-être de définir vraiment les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire pourquoi vous voulez faire ça, quel effet vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez le plus obtenir de cet exercice de méditation pour que l'on puisse vraiment, enfin au moins la personne qui vous accompagne en méditation puisse vous apprendre vraiment
le meilleur chemin d'accès pour vous, parce qu'il y a tellement de portes d'entrée qu'on ne sait pas trop laquelle vous convient le mieux. Donc voilà ce que je peux dire. Ce que je peux vous dire, c'est ne vous fiez pas à cette expérience sophrologique. La méditation peut ressembler effectivement, mais par d'autres aspects est bien différente. Et moi, je vous conseille d'essayer d'autres types de méditation, des méditations en faisant du sport, des méditations en utilisant un bol, des méditations en marchant, en mangeant, et voyez ce que ça peut vous apporter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à partager, liker si cette vidéo vous a plu. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.